Le Real Madrid gagne 4 buts à 1 contre l'Espagnol Barcelone et c'est peut-être le premier match référence du Real cette saison. Je ne suis pas supporter du Real, mais quand on regarde ce match-là aujourd'hui, on sent vraiment que cette équipe, ce qu'ils ont fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voyait depuis le début de la saison en Liga. Contre Las Palmas ou bien encore Mallorca, quand ils ont fait des matchs nuls, c'est des matchs où on voyait que ce Real-là n'était pas inspiré. Même quand ils gagnaient contre Betis ou bien contre Real Sociedad, tu sens qu'ils ne sont pas inspirés. Tu comprends pas ce qu'ils essayent de faire et surtout, tu vois qu'ils manquent d'automatisme quand ils combinent entre eux. Ça ne passe pas. Défensivement, je vous le disais, le Real, c'est un géant au pied d'argile. Mais aujourd'hui, ils ont rectifié tout ça. Qu'est-ce qu'il explique? On va voir, mais en tout cas, dominer, ils l'ont fait. En première mi-temps, je pense qu'il y a une stat qui est sortie qui dit que le Real, depuis 2019, c'est la première fois qu'ils font 14 tirs en première période sans pour autant marquer. Ils n'ont pas marqué, pourtant, ils étaient très, très, très bons. Je pense que la première grosse occasion est venue de Fran Garcia, qui a fait ce centre-là pour Arda Güler, qui a dévié pour Mbappé. Donc Mbappé a tiré de son pied droit. Je pense qu'il aurait peut-être dû prendre le pied gauche, mais vraiment, c'était déjà une grosse occasion là-bas. Après, il a bien combiné. Je pense qu'il y avait Bellingham, Mbappé et Rodrigo qui ont bien combiné. Donc Rodrigo qui fait une passe juste devant l'entrée de la surface pour Mbappé, qui tire bien avec une grande force. Et mais bon, naturellement, donc Garcia a pu facilement avoir cette balle. Mais ils ont bien dominé le match. Donc quand je parlais du 11, c'est que moi, je vous l'ai dit lors du débrief du match contre la Real Sociedad, je vous dis que je suis d'accord sur une chose avec Da Fonseca. Je l'ai entendu une fois dire que pour lui, entre Valverde et Tchouaméni, il y a un jour de trop. Et moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que le Real, il devrait décider de jouer juste avec un seul pivot et mettre deux milieux. Un qui est plus créateur et l'autre qui est plus box-box. Sinon, tu passes en 4-4-2. Et aujourd'hui, c'est ce que Ancelotti il a fait. Il a mis 4-3-3. 4-3-3 où il y a eu un pivot, c'est-à-dire Valverde, un milieu qui est beaucoup plus créateur, c'est Modric, et un autre milieu qui est plus dans les deux surfaces, c'est Bellingham. Donc, sur les deux côtés, il y a eu Rodrigo à gauche, il y a eu Arda Güler, Mbappé en pointe, donc très équilibré. Fran Garcia à gauche là-bas, Carvajal ici, Chouameni et Militao. Donc Rudiger sur le banc. Pour moi, c'était très équilibré. Donc c'est peut-être ça le début de solution pour le Real là, en fait. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, sur ce match-là, ils ont été très bons. En première période, ils n'ont pas pu mettre de but. Et au retour des vestiaires, on a vu cette petite erreur de Courtois. Pour moi, d'ailleurs, bon, il se fait un peu tromper par la trajectoire de la balle parce que Arda Güler a essayé, bon, je pense que c'était une situation de contre où Arda Güler, quand il a vu que le joueur avait été bien lancé en ouverture, il a essayé vraiment de le rattraper et de le couvrir, de le dégager sur l'autre côté. Mais là, bon, on a vu que quand le joueur espagnol a voulu faire sa passe en retrait, Arda Güler a touché la balle. C'est ce qui a fait que la balle a surpris Courtois. Donc, de son pied gauche, il met la balle dans ses cages, donc un but contre son camp. Mais une minute après, Vinicius prend la place d'Arda Güler et là, il revient sur son côté gauche. La magie opère rapidement. Bellingham, que je vous l'ai dit, il a été très bon. C'est lui qui presse bien le défenseur espagnol qui voulait sortir en catastrophe, donc il perd la balle. Et là, je pense que c'est là où il y a eu la première grosse bourde de ce match-là, et c'était le gardien espagnol Garcia. Lui, par contre, on a essayé de faire, Bellingham a essayé de faire une passe à retrait. Et là, il a essayé de prendre la balle, mais la balle est passée sous son bras. Donc là, je pense que c'est une grosse bourde, c'est une faute de main. Et c'est peut-être inacceptable à ce niveau-là, surtout sur un match où tu mènes au score. Donc les Catalans n'ont pas été bons sur cette action-là et Carvajal a marqué le but égalisateur. Après maintenant, la mayonnaise a vite pris, quoi. Très sérieusement, on connaît le Real, donc la magie a opéré très rapidement. On a vu l'extérieur du pied magnifique du meilleur joueur à gauche au monde, Vinicius, pour Rodrigo, 2 buts à un. Donc un but magnifique qui confirme encore une fois que Vinicius à gauche, on ne peut pas le bouger. En fait. Vinicius à gauche, Rodrigo à droite. Vraiment, le Real, ils ont des soucis. Parce que Rodrigo, pour moi, il ne peut pas jouer sans lui. Vinicius, il ne peut pas jouer sans lui. Et pour avoir un certain équilibre, il faut faire des choix très, très, très forts au milieu. C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne sais pas comment ils vont faire, mais c'est très compliqué. Et surtout, on a vu aussi le but aujourd'hui de Vinicius, de son pied gauche. On a vu le travail incroyable de Mbappé. Situation de contre. Mbappé, bon, qui aurait pu faire comme Hendrick et puis se dire, bon, je vais frapper. On ne sait jamais. Mais non, il a vu l'appel de Vinicius et il l'a servi. Donc, but de Vinicius magnifique. Et encore une fois, le moment Hendrick est venu à la fin du match. Hendrick, il vient. Déjà, il était possédé. Hendrick, quand il entre vers les quoi, 75 ou 80e minute,
il est possédé. Il était partout sur le terrain. Les replays défensifs ici, il était agressif, il était bon. Et surtout, ce que j'ai aimé aujourd'hui chez lui et chez beaucoup de joueurs du Real aujourd'hui, c'est que ça combinait bien entre eux. Avant, tu voyais que ça peinait un peu. Tu fais la passe alors que l'autre était déjà parti. Il y a une, le deux ne vient jamais. Mais aujourd'hui, même Hendrick, lui, en sortie de banc, a bien combiné avec Mbappé sur quelques occasions isolées. Donc là, c'était vraiment top. Et surtout, ce penalty très bizarre. Je pense que c'est Carlos, le latéral gauche de l'Espagnol Barcelone, qui jouait à un autre sport. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Donc, à partir des tribunes, même pas la ligne de touche, mais des tribunes, jusque devant les cages de Garcia, le gardien espagnol, il a tenu Hendrick. Et Hendrick, lui, il a avancé. Donc, à l'entraînement, puisque c'est des exercices, donc il s'est dit, c'est pas grave. Moi, je suis jeune, j'ai 17 ans, donc de toute façon, le boy, il est trop fort ici. Il est trop fort ici. C'est Ange, non, il a trop de force là-bas. Comme ça, en fait, il partait avec lui. Allez-y, on y va, on y va. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à l'entrée de la surface, Henrik il s'est écroulé et penalty. Donc, pour moi, c'est un penalty. Maintenant, les règles sont bizarres. Aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé le match Chelsea-West Ham, la même chose est arrivée. Il y a Somerville. Bon, on l'a pas tenu comme on a tenu Henrik, mais Somerville, il y a Fofana qui le tire un peu. Donc, quand Fofana le tire un peu, on dit qu'il n'y a pas but parce que, pour deux raisons d'ailleurs, on dit que l'action a commencé en dehors de la surface et s'est terminée dans la surface. L'autre chose, on dit qu'il n'a pas bien tenu, il a à peine touché. Donc, pour moi, il y a penalty. L'erreur, c'était de le tenir déjà. Pour moi, cette règle-là, à savoir est-ce que c'est à l'intérieur ou c'est en dehors de la surface, c'est compliqué. Mais pour moi, dans la mesure où toi, tu fais l'erreur d'être comme ça sur le joueur dans la surface, c'est fini. Tu ne peux plus rien faire, quoi. Donc, le Real, il joue dans deux matchs de l'Atlético Madrid. Donc, j'espère qu'ils vont gagner le prochain match. Comme ça, contre l'Atlético, ils auront toutes les chances de leur côté. Et à la fin de ce mois, on aura notre Classico. Et là, le très grand FC Barcelone devra s'illustrer. Là, ils reviennent provisoirement à un point. Mais on verra ce que ça va donner contre Villarreal demain. On se retrouve donc demain pour le match du Barça. Merci et bonne fin de soirée, les amis.